L'Esprit du Seigneur nous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Soleil, lumière en nos cœurs, Jésus est ressuscité. Donne l'Esprit sans mesure pour nous renouveler. L'Esprit du Seigneur nous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. La vraie question qui se pose est de savoir ce que c'est qu'une personne pour ensuite dire qu'on l'aime. Parce que si je ne sais pas ce que c'est, la notion d'amour vrai, évidemment, n'a strictement aucun sens. Et c'est pourquoi moi je suis assez impressionné par le fait que Jean-Paul II d'abord, Benoît XVI ensuite, ont bien compris que là il y avait un manque. Que, puisque l'autre aspect c'est l'apprentissage, il fallait d'abord dire ce que c'est qu'une personne humaine. De même qu'il n'y a pas de révélation si Dieu ne se fait pas connaître à nous, et donc s'il ne nous éclaire pas directement sur ce qu'il est, de même nous-mêmes, dire que nous sommes à l'image et ressemblance de Dieu, si on ne sait pas qui on est, ça ne nous sert pas à grand-chose. Hein. Voir, ça nous met en pleine illusion. Et ça peut me mettre en illusion sur Dieu lui-même. Parce que si je crois que, par exemple, mes états d'esprit, mes sentiments, mes passions, mes caprices se retrouvent en Dieu, alors c'est l'horreur. Donc attention, hein, il est très important de savoir ce que nous sommes. Car si nous réfléchissons bien, hein, un jour ou l'autre, il faudra faire l'expérience de l'autre personne humaine et on ne sera pas très bien armé pour savoir ce que c'est. Il y a là une crise de la transmission. Nous vivons une crise de transmission extraordinairement profonde, extraordinairement grave. Et donc, c'est absolument essentiel de savoir qui l'on est, enfin, ce que l'on est et qui l'on est. Et justement, tenez, permettez-moi parce que ce sont des questions énormes, hein, et à vrai dire, mon métier, d'une certaine manière, se vit là pour développer, approfondir. Donc, je mesure un peu l'épaisseur de la question. Mais vous voyez, j'ai dit personne humaine. L'amour vrai met en relation des personnes. La caractéristique d'une personne, c'est que ce n'est pas quelque chose. C'est quelqu'un. Quelqu'un. Les choses, elles ont leurs caractéristiques. Elles ont leurs propriétés. Il y a une formule chimique qui dit telle ou telle, justement, propriété de cette chose. La personne humaine, c'est quoi? C'est un corps unifié par une âme, dit le catéchisme de l'Église catholique. Et ce sont des mots qui ont un sens très précis. C'est-à-dire, c'est une réalité matérielle, ça, par exemple, appelle ça une main, mais c'est vivant. Et ça appartient à un tout. Et ce tout est un. L'unité, dans le cas de l'homme, c'est pas une unité d'accumulation, c'est pas un tas. C'est une unité qui, soit c'est vivant, auquel cas ça fait un être humain, soit c'est un cadavre, auquel cas en apparence c'est de l'homme. Mais ça n'en est plus. Et puis, il faut aller plus loin, c'est-à-dire que la main humaine, elle n'est pas exactement un instrument préhensile comme on le voit dans les autres espèces animales. Autrement dit, il y a une originalité de l'espèce humaine. Et Dieu sait si aujourd'hui on a du mal, notamment chez les scientifiques, à la manifester, cette originalité de l'espèce humaine. Et pourtant, sans cela, le danger est très grand qu'on dilue ce que nous sommes dans une espèce de soupe où, au fond, on dit que l'être humain, c'est un primate un peu comme les autres, avec quelques caractéristiques dont on n'est pas trop sûr. Seulement, comprenez bien, le message chrétien, il suppose que Dieu donne sa vie pour les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a un sérieux de la vie humaine. Ce sérieux de la vie humaine, il risque d'être complètement, dévitalisé. La vérité chrétienne risque de ne plus être croyable ou crédible
si on ne comprend pas qu'il y a une vérité de la personne humaine. Et cette vérité de la personne humaine, c'est pas seulement ce que l'on voit. Car si c'est ce que l'on voit qui devient critère, alors vous imaginez qu'il n'y a pas à se poser la question de savoir si nous sommes devenus racistes ou eugénistes. Nous le sommes devenus. Car je vais mesurer le respect d'autrui à sa taille, à la question de savoir s'il me ressemble, c'est-à-dire si c'est un adulte à peu près en bonne santé, et puis s'il ne correspond pas à mes critères, eh ben je jette. Et c'est bien ce qui est en train de se produire. Donc il y a une véritable exigence de redécouvrir, pour tous nos contemporains, pas spécialement parce qu'on est catho, de redécouvrir l'originalité d'une personne humaine. Lorsque, par exemple, il y a quelques jours, je voyais cette image terrifiante, mais terrifiante, où dans une rue d'une ville chinoise, un camion était passé donc sur le corps d'une enfant et l'enfant traînait dans la rue. L'enfant n'était pas encore tout à fait morte, mais l'horreur, c'est que des caméras de surveillance ont enregistré le fait que des passants sont passés à côté d'elle. Cet enfant mourait, ils la regardaient et ils passaient leur chemin. C'est-à-dire, alors, ça s'est passé en Chine, mais lorsque ça se passera chez nous, peut-être des yeux s'ouvriront-ils. C'est-à-dire, si on a pris l'habitude de diluer la dignité de la personne humaine, alors à ce moment-là vient un moment donné où, oui, c'est triste, comme on dit gentiment, mais après tout, entre un animal bien portant et un être humain malade, le cœur de certains de nos contemporains commence à balancer. Donc, vous parlez d'amour vrai. L'amour vrai, il suppose qu'il est un objet. Cet objet, c'est une personne. Une personne, c'est forcément une personne humaine. Il n'y a pas de personne animale. Je veux dire par là, il n'y a pas de bête, il n'y a pas de personne bête. Il y a, en revanche, des personnes humaines qui peuvent être blessées dans leur corps, mais c'est complètement différent. C'est complètement différent. Parce que la blessure qui affecte la personne humaine ne touche pas sa dignité. Le fait d'être petit et vulnérable pour une personne ne touche pas sa dignité. Donc vous voyez qu'il y a là, je me contente de donner quelques pistes de réflexion, il y a là toute une redécouverte à faire, et alors pour le coup, le catéchisme de l'Église catholique est au service de cette découverte. Le grand service qu'on peut rendre à nombre de nos contemporains, catho ou pas, c'est déjà de leur faire découvrir l'originalité de la personne humaine. À partir de là, il est possible d'apprendre à aimer. Mais seulement à partir de là. Parce que sinon, l'expression apprendre à aimer, à mon avis, n'a pas grand sens. Si l'amour est une passion, la passion, ça se subit, c'est-à-dire on la vit ou on la vit pas, mais il n'y a pas d'enjeu particulier. Si en revanche, aimer, ça suppose que je découvre un bien de la personne de l'autre, et que ce bien, je veux l'affirmer, le développer, le protéger, le défendre, mais alors à ce moment-là, d'accord, mais encore faut-il qu'on soit d'accord sur ce que c'est. Première question. Deuxième question, alors la question est là aussi formulée en deux parties. Pourquoi ai-je peur de grandir, de devenir adulte, et peur du futur ? Alors, il y a d'abord une question, la fin d'ailleurs est plus générale. Peur du futur, le futur, je dirais que l'humanité, comme il est normal, elle est un petit peu angoissée devant le futur, tout simplement parce qu'elle ne le connaît pas. Donc, d'avoir une certaine appréhension face au futur me semble être plutôt le signe d'une forme de lucidité. En revanche, peur de grandir et de devenir adulte, alors ça, là pour le coup, il faut dire les choses comme elles sont. Lorsque on est jeune et que l'on regarde évidemment devant soi, on se pose la question de savoir ce que l'on pourrait devenir. Et ici, il est extrêmement important d'avoir des ressources, des gens dont l'existence soit susceptible de nous attirer. Bref, des adultes. Et des adultes bien dans leur peau. La difficulté, c'est que parfois, j'entends certains adultes dire « Ah, mais le meilleur moment de ma vie, c'est quand j'avais entre 18 et 20 ans. » Alors, ça, je respecte ce genre de propos, mais il faut qu'ils comprennent bien une chose, c'est que si ce sont des éducateurs, ils émettent un message mortel. Pourquoi ? C'est très simple. C'est que eux, ils ont pris, par rapport aux 18-20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de plus, et donc évidemment, ils se retournent vers leur histoire. Apparemment, ils ne l'ont pas bien vécu, et ils disent, c'est bon d'avoir 18-20 ans. Mais ça veut dire que quelqu'un qui n'a que 18 ou 20 ans, il le bloque dans son histoire. Il leur vole le futur.
C'est eux qui écrivent No Future, pas les jeunes. Si les jeunes ont le sentiment qu'il n'y a pas de futur, c'est parce que les adultes qui devraient être des adultes n'assument pas ce qu'ils sont en train de vivre. Alors là, pour des parents, vous comprenez bien que c'est, parents que je suis, et grands-parents en plus, c'est une considération extraordinairement importante. Pourquoi? Mais parce que si quelqu'un est convaincu qu'il n'a pas de futur, c'est sa vie elle-même qui est en cause. Permettez-moi de vous raconter cette histoire, elle est un tout petit peu dramatique, mais il se trouve que la question appelle ce genre de sérieux. Lorsque j'ai commencé mon métier, il y a de ça plus de 30 ans, j'avais un professeur référent, comme on disait à l'époque, qui m'a accueilli en me disant, avec un large sourire, parce que j'étais passionné par mon métier de professeur de philosophie, Meyer, vous arrivez, je sens que vous appréciez ce métier, vous savez, moi j'en ai pris que pour 20 ans à tirer, après je suis à la retraite. Et pour moi, que quelqu'un calcule déjà que l'horizon de son bonheur, c'était l'atteinte de la retraite, me semblait vraiment un aveu, abominable. Surtout quand on se dit qu'il y a encore 20 ans à tirer, c'est qu'il allait encore embêter des générations d'étudiants, celui-là. Mais les embêter, pardonnez-moi chers étudiants, c'est grave, mais c'est pas mortel. Mais les désespérer, ça c'est grave. Et pourquoi? Mais parce que si justement, c'est évidemment ce que je voulais manifester, si vous n'aimez pas ce que vous faites, ce que vous êtes, à l'âge qui est le vôtre, alors vous interdisez aux autres, vous interdisez, je dis bien aux autres, de pouvoir désirer de devenir un peu plus vieux. Or la vieillesse n'est pas une malédiction. Il y a des vérités, il y a une vérité de la vie, et chaque âge de la vie a sa beauté et sa profondeur. J'ai eu la chance, quand j'étais jeune, de m'occuper pas mal de personnes âgées. Et je crois pouvoir dire que c'est elles qui m'ont appris des choses absolument extraordinaires sur l'amour. J'avais notamment la chance, quand j'étais fiancé, d'aller voir une dame âgée qui ne pouvait plus beaucoup bouger, et qui était en fait pratiquement grabataire, mais chez elle. Et un jour, j'allais lui porter quelques petites choses, puis je faisais ses commissions, et un jour j'arrive chez elle, et sa voisine me dit, elle a eu une attaque, et elle est maintenant à l'hospice, elle peut plus être autonome. Bon, son mari était pas non plus très vaillant, donc voilà. Donc ils étaient mis tous les deux à l'hospice. Alors je vais les voir, et j'arrive dans cette espèce de chambre, seuls, ils étaient tous les deux là, allongés sur leur lit, et ce qui était terrible à voir, c'est que ils avaient sur leur petite table de chevet une espèce de pêle-mêle de photos, avec finalement toute leur vie rassemblée en quelques photos. Les enfants, qui ne venaient plus les voir depuis longtemps, étaient là, bon, très bien, et l'aspect le plus, je sais pas comment vous dire, surréaliste, est qu'ils avaient une immense valise posée sur l'armoire, comme s'ils allaient partir en voyage. Le seul voyage qui leur restait était le voyage vers l'éternité. Bon. Alors, je discute un petit peu avec eux. Donc, elle avait eu une attaque assez sérieuse et ne pouvait pas dire grand-chose. Mais ce qui m'avait fasciné à ce moment-là, moi j'avais une petite vingtaine d'années, c'est qu'elle regardait son mari avec une tendresse et une affection que je mesurais ne pas avoir pour ma propre fiancée. C'est-à-dire que chaque âge de la vie apporte une vérité, délivre une vérité, et ce serait redoutable de croire que dans le domaine des choses essentielles, on a tout compris à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Non. La vie nous pose des questions, nous tend des perches, et c'est à nous de savoir les saisir. Encore faut-il que, comme le dit très bien un de mes amis psychologues, au fond, pour être sûr de pouvoir bien vivre quelque chose plus tard, il faut déjà bien faire ce que l'on est en train de faire. Et en le faisant bien, on se dispose à pouvoir passer à l'étape suivante. Un petit peu comme un sportif, si vous voulez, qui voudrait tout de suite aller à l'exploit. Ça n'a pas de sens. Il faut d'abord faire les exercices, et puis progressivement, on se rapproche du but. Dans la vie intellectuelle et spirituelle, c'est un petit peu quelque chose comme cela. Et dans la vie amoureuse, certainement. Alors, il me semble que le futur, il est normal, comme je disais tout à l'heure, d'en avoir une certaine appréhension, mais en revanche, l'âge adulte, là j'ai la chance d'avoir des adultes devant moi, je crois que c'est très important de nous dire, entre nous, que nous sommes responsables du futur. Je veux dire par là que, bien entendu, le futur appartient aux personnes jeunes, mais attention, il faut leur donner
leur transmettre une espérance réaliste. Le futur sera écrit par elles, les personnes jeunes, à condition qu'elles aient la capacité de l'écrire et qu'elles aient le désir de l'écrire. Le désir. C'est pourquoi toute l'éducation est une éducation dans la perspective de l'espérance. Il y a des parents ici, et en plus, moi je suis prof. Alors, en tant que prof, je vois bien ce qui se passe. Un prof, c'est un technicien. C'est pas qu'un technicien, mais il y a une dimension technique. Et donc un technicien, il juge des performances. Alors, en plus, j'étais en train de corriger des copies, et j'ai mis des mauvaises notes, très bien, bon, comme d'habitude. Donc, quand on corrige, on corrige. Et il faut pas tromper les élèves, donc on dit, c'est bon, c'est pas bon, etc., ça vaut tant, etc., bien. Et je veux pas tromper mes élèves. On prépare ensemble un concours, je peux pas leur raconter des histoires. S'ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le niveau. Et si je dis le contraire, je les trompe. Et c'est pas bien. Mais, encore faut-il qu'ils entendent mon message. Parce que mon message peut être très destructeur. Si je me contente de dire, t'as une mauvaise note, et si l'élève reçoit le message, tu es mauvais, là c'est catastrophique. C'est catastrophique. Une chose est de dire, sur ce point précis, c'est pas bon. Mais toi, tu peux. Et on va chercher ensemble les moyens pour t'améliorer. Mais ce message-là de tu peux, c'est le message de l'éducation. Il n'y a pas d'éducation sans espérance. Et donc, ce qui me navre, c'est lorsque, aujourd'hui, on remarque, et c'est vrai évidemment, qu'un certain nombre de personnes jeunes sont assez désespérées et ne croient pas au futur, on se retourne vers elles comme si elles avaient une part de responsabilité. Mais ce n'est pas les jeunes qui sont responsables de ça. C'est le fait que les adultes n'ouvrent pas en quelque sorte le futur en ne donnant pas envie aux gens de l'écrire. Donc, vous voyez que, comme vous le savez évidemment, nombre d'entre vous ici, l'espérance est, avec la charité et la foi, une des 3 vertus théologales. Bien, c'est pas simplement, comment vous dire, une vérité pieuse qu'il faudrait garder sous cloche et puis y penser de temps en temps. C'est à appliquer tous les jours. La façon que nous avons de dire le bon Dieu nous attend, notre vie débouche sur la vie éternelle et il nous donne sa grâce pour tous les jours faire ce que nous avons à faire, ça donne une vision du temps qui est autrement plus optimiste que de dire voilà, je suis au présent, le présent est certain, mais demain je ne sais pas du tout de quoi il sera fait. Non, pour un chrétien, cette dimension de transmission est absolument essentielle. 3e question. Alors dans l'ordre. Oui, on m'a fait une blague. Alors autant vous la faire à vous aussi. Les faits parlent-ils d'eux-mêmes? Point d'interrogation. SVP, bac 2007. Il se trouve que le bac 2007, je l'ai corrigé, d'accord, j'ai eu 120 copies sur le sujet. Donc la personne qui m'a posé cette question, qu'elle vienne me voir après, je m'en occuperai. J'ai déjà donné le sujet à mes élèves aussi. Bon, mais je ne vends pas les corrections. Alors, troisième question. Que pouvez-vous nous dire du gender? Comment se comporter pour nous qui sommes en classe de terminale et quelle doit être notre attitude? Alors, comme vous le savez, parce que c'est de notoriété publique, un certain nombre d'intellectuels, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, se sont fait une spécialité de distinguer ce qu'ils appellent le sexe et le genre. Il faut que vous sachiez que ce sont essentiellement des sociologues. Il faut que vous sachiez également que en France, parce que la France se croit à la pointe du progrès, mais en réalité elle est à la remorque des anglo-saxons, ce qui est assez comique. Quand vous discutez avec des Britanniques ou des Américains, la question du gender, ça les intéresse plus tellement. Ce fut une mode. Alors si les Français veulent recycler les Dallas et autres séries B, c'est leur problème. Vraiment, vraiment. Sur la question du fond, il est absurde de séparer le donné et le construit. Le donné, c'est-à-dire effectivement le sexuel et biologique, qui trouve pleinement sa part d'ailleurs dans une étude des sciences de la vie et de la Terre, et le construit, c'est de fait, l'être humain n'est pas un être instinctif, ça veut dire qu'il doit apprendre à vivre sa sexualité, ce qui est une très bonne nouvelle, à condition qu'on aille jusqu'au bout du propos. Et c'est évidemment le point qui fait difficulté. C'est qu'on laisse croire que ce construit pourrait être arbitraire. Alors il n'en est rien.
J'imagine qu'un bon professeur de biologie ou d'autre chose d'ailleurs, s'il est vraiment amoureux, il respecte la personne qu'il dit aimer, quelles que soient d'ailleurs ses compétences professionnelles. Donc, le gender est une espèce de, je ne sais pas comment vous dire, il y a déjà deux niveaux. Le fait que l'être humain appartienne à un genre sans racine dans la biologie, contrairement à ce que dit la rumeur, mais précisément pour cette raison, on ne peut pas séparer genre et sexe. Et au-delà de cela, il y a une question qui, elle, n'est jamais posée parce que précisée, et certainement pas, elle est certainement pas posée par les professeurs de sciences et vie de la Terre en terminale, c'est le statut du corps. Et là, comme on rêverait d'un Jean-Paul II venir nous enseigner, parce que c'est précisément cela le point important, c'est-à-dire que le corps de la personne, c'est la personne. Le corps de la personne féminine, c'est la personne féminine. Non pas du tout pour écraser la personne sur sa dimension sexuée, mais simplement pour dire que les capacités d'aimer et même tout notre rapport au monde a quelque chose à voir avec le fait que nous soyons hommes et femmes. Et ça, évidemment, c'est un point passionnant, parce que c'est toute la vérité de l'anthropologie. L'anthropologie, c'est cette science de l'homme qui embrasse la femme. La science, bien sûr. Enfin, pas seulement, d'ailleurs. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut ressaisir la vérité qui se cache dans les simplifications idéologiques et ne pas confondre une vérité anthropologique de fond, qui apparaît d'ailleurs dès la Genèse, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa, avec une lecture idéologique qui casse en deux de façon arbitraire ce qui est donné et ce qui est construit. C'est d'ailleurs encore une fois pas pour rien que ceux qui ont lancé cette théorie ne sont pas des biologistes, mais fondamentalement des sociologues. Alors, lorsque des élèves sont en terminale, je crois que vous permettrez à l'ancien professeur de terminale de dire ceci, c'est-à-dire quand on est en terminale, on ouvre son intelligence de manière critique. Critique, ça veut dire quoi? Crisis, c'est un jugement. C'est un jugement. Et un jugement, c'est du discernement, c'est-à-dire, vous nous dites ceci, mais vous le dites à partir de quoi? Si c'est un donné scientifique, c'est un donné scientifique, très bien, c'est un fait. Si maintenant c'est une interprétation, mais c'est autre chose. Et puis cette interprétation, sur quoi s'appuie-t-elle? Elle s'appuie sur une hypothèse ou elle s'appuie sur une théorie qui a été validée par l'expérience? C'est pas la même chose. Donc, je crois qu'il est extrêmement important que tous les élèves de terminale, et singulièrement ceux qui ont la chance d'avoir, ou la grâce plutôt, d'avoir cet éclairage chrétien, se disent exactement de quoi parle-t-on? Parce que sinon, on fait passer une espèce de marchandise de contrebande, une idéologie à la place des faits, et on prétendrait en quelque sorte que c'est de la science. On est évidemment en pleine confusion. Alors, il y a une question aussi qui m'a été posée. Je croyais, manifester quelque chose de clair, mais apparemment ça n'est pas le cas. La question qui m'a été posée, c'est qu'appelez-vous exactement la culture de la vie? Cette question pourrait faire évidemment l'objet d'une conférence entière. Alors, pour y répondre, qu'on me pardonne de commencer par traiter incidemment une autre question qui m'avait été posée, qui a été posée de la façon suivante: qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir un rapport sexuel avant le mariage? Il me semble que ça peut être une bonne façon d'entrer dans cette question de culture de la vie. La culture de la vie, c'est une manière de dire que, justement, la personne humaine possède une telle richesse, toute tentative pour la manipuler, la traiter comme un primate simplement évolué, ne respecte pas ce qu'elle est. La culture de la vie, c'est la culture de la vie humaine, chrétienne, divine. Alors c'est extrêmement différent de savoir si on parle d'une personne humaine ou d'une bête comme les autres. Et c'est pour cela qu'avant de se focaliser sur le rapport sexuel, il est drôlement important de savoir ce que c'est que l'amour et comment le rapport sexuel manifeste l'amour. Puisque je parle de Jean-Paul II, là il y a vraiment une référence absolument magnifique. Jean-Paul II disait: le corps est un langage. Le corps est un langage. Alors un langage, c'est une manière de dire, de s'exprimer, de signifier. Alors qu'est-ce qu'on veut signifier au travers du rapport sexuel? Mais il ajoutait aussi: ce n'est pas un langage instinctif.
Le rapport sexuel, en tant que rapport dit sexuel, ce peut être un rapport entre une prostituée ou son client, ou un époux et une épouse. Les mécanismes physiologiques sont les mêmes. La signification humaine, elle, change du tout au tout. Donc sans aucunement juger les personnes, mais on est bien obligé de dire que la valeur symbolique du corps, elle n'est pas garantie. Elle n'est pas garantie. Je mentionnais tout à l'heure le cas du visage. Mais un visage humain, on peut le respecter ou on peut le frapper. C'est quand même très différent. Ça reste toujours un visage. Sauf que dans un cas, je le respecte, dans l'autre, je l'abîme. Un corps sexué, je peux m'en servir comme d'un objet, ou je peux au contraire le vénérer. Alors, le mariage dit précisément qu'on veut dire oui à la personne dans la totalité de ses dimensions, et pas se précipiter sur le rapport sexuel. En tout état de cause, c'est la pédagogie de l'Église. Alors après, à chacun d'entre nous de bien réfléchir sur ce qu'il veut faire avec son corps et avec le corps de l'autre. Jean-Paul II était l'homme le moins dogmatique du monde et celui qui était attentif à ce que chacun prenne bien le temps de réfléchir à ce qu'il veut faire au fond de son cœur. N'oubliez jamais que sa catéchèse sur le mariage humain, elle commence par le texte de l'Évangile où Jésus dit « Oui. Vous avez donné un billet de répudiation à vos femmes, d'accord, mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. À l'origine, il n'en était pas ainsi. Autrement dit, Jésus en appelle à ce regard de l'origine, ce regard de l'aube, où Dieu voyait dans l'amour humain une image magnifique de son propre mystère personnel. Et que fait l'Église ? L'Église, c'est sa fidélité. Elle ne peut pas faire autrement que de dire « à l'origine, il n'en était pas ainsi ». Et après, justement, la conscience de chacun d'entre nous doit se mettre face à cette exigence et se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux ou non rentrer dans cette culture de la vie ? Il appartient à chacun d'entre nous de répondre. Alors, pour essayer de creuser justement cette culture de la vie, si j'ai encore quelques minutes, je voudrais ajouter deux, trois petites choses. Pourquoi est-ce que Jean-Paul II a parlé de culture de la vie ? Mais parce que il se rendait bien compte du fait que, d'abord, le mot culture, je sais de quoi je parle puisque je suis professeur dit de culture générale, dans une large partie de mon emploi du temps, le mot culture, il peut être très intellectualiste. Vous pouvez apprendre par cœur des citations pour traiter, par exemple, les faits parlent-ils d'eux-mêmes, c'est ça ? Donc très bien, et puis vous aurez la moyenne au bac, mais pas plus si vous tombez sur moi. Bon, donc autrement dit, si c'est simplement la culture, c'est simplement des citations apprises par cœur, c'est comme les bibelots dans le salon. C'est bien, mais enfin voilà, simplement le rapprochement de l'un à l'autre peut être assez redoutable. Je ne ferai aucun commentaire, on pense tous à ce qui se passe chez les autres. Donc, la culture, c'est pas intellectualiste. Où Jean-Paul II ne voulait pas que ce soit quelque chose d'intellectualiste. La culture de la vie, ça dit quoi ? Ça dit à la fois l'ampleur de notre existence, la totalité de notre existence, dans ses dimensions individuelles, collectives, affectives, sportives, festives, musicales, esthétiques, mais c'est aussi le développement, disons, des priorités. Le mot culture, comme vous le savez peut-être, on peut l'entendre soit dans agriculture ou soit dans culte. L'agriculture, c'est le fait de cultiver les champs. Le culte, c'est se retourner vers Dieu. Bien, culture de la vie, c'est développer la vie humaine dans toutes ses dimensions, des plus banales, enfin ce qui semble banal, quotidiennes, jusqu'aux réalités les plus hautes, de telle sorte que la personne soit davantage elle-même. Or, quand on est chrétien, c'est davantage fils de Dieu. Vivre à fond la filiation divine. Alors Saint Jean-Paul II a bien montré, je crois, que de par sa personnalité, comme vous le savez peut-être, c'était évidemment un théologien, ça va de soi, mais aussi un philosophe, mais aussi un poète, et last but not least, c'était aussi un montagnard, c'est-à-dire un homme qui avait le goût des sommets. Et des sommets, bien sûr, dans la montagne, mais aussi tous les sommets humains. Il était très ouvert à tout ce qu'il y avait de grand, de beau, de noble dans la vie humaine. Culture de la vie, c'est ça. J'ajoute que, alors maintenant pour le futur, pour notre Église, il me semble que c'est un très beau combat. Je dis ça non pas du tout dans une perspective martiale, mais très beau combat parce que, ce faisant, l'Église se fait l'aide, l'assistante de toute personne qui a besoin de vivre.
Et à tous les niveaux tous les niveaux, vous voyez. Moi, en tant que prof, j'estime qu'une des grandeurs de mon métier, c'est de sortir les gens de l'ignorance. Vraiment, de leur apprendre à s'exprimer par écrit ou par oral, à découvrir de nouvelles choses. Et quand on voit des gens qui sont en recherche d'emploi, on mesure que c'est très important d'avoir les outils pour découvrir de nouvelles choses. Mais l'Église va évidemment beaucoup plus loin. Ça peut être l'assistance de ceux qui naissent, ça peut être l'assistance de ceux qui se rapprochent du terme de leur vie. La vie sous toutes ses dimensions. Et une des grandes dimensions de la culture de la vie, c'est évidemment de nourrir le cœur humain avec la vérité qui vient de l'Évangile. Mais j'ai déjà beaucoup parlé et je sais qu'ici, il y a à côté de moi un spécialiste de cette question. Nous allons donc, sujet immense, parler de l'être humain. On va juste approcher. Il y a un père de l'Église, Grégoire de Nice, qui disait que Dieu est plus grand que tout mot, que toute idée, tout concept. Nous sommes à l'image de Dieu. Il y a donc forcément en nous quelque chose qui échappe à toute prise. Il y a quelque chose de mystérieux, comme Dieu lui-même est mystérieux. Donc je ne vais que balbutier, effleurer le mystère que chacun de nous sommes. Alors d'abord un petit mot sur quelle représentation de l'être humain avons-nous aujourd'hui, sans prétendre tout balayer, loin de là. Je pense que le modèle qu'a évoqué Fabrice Adjach tout à l'heure de la consommation est bien présente. Que nous voulions ou non consommer, l'ambiance de la société nous traverse, nous conditionne, sans pour autant jamais nous déterminer. Qu'est-ce que c'est que l'homme de la consommation ? 3 choses. Je prends, je consomme et je jette. Cette structure un peu décisive qui fait que je prends, je consomme et je jette, ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est qu'elle s'applique quasiment à tous les domaines. Le plus évident, vous savez bien, le soir, quand vous rentrez, a fortiori si vous êtes célibataire, mais même si vous êtes marié, on ouvre la porte du frigidaire, on prend la bouteille de bière, blam, très beau geste, on ferme la porte du frigidaire, je consomme et je jette. Bon, ça, c'est ce rapport très béni à la nourriture. C'est rare qu'entre ces différents moments, il y ait une bénédicité. Donc le geste de consommation le plus élémentaire, on l'applique à la nourriture, mais ça vaut pour tout. Ça vaut aussi pour notre rapport à la connaissance. On connaît tous des publicités du genre apprendre le portugais en 3 semaines. Ça me faisait penser à la parole de Woody Allen qui disait « J'ai lu Guerre et Paix », ça fait 1000 pages, Guerre et Paix. « J'ai lu Guerre et Paix en 20 minutes, ça parle de la Russie. » Voilà, ça on consomme. On peut consommer de la relation aussi. Je connaissais bien ça, les personnes qui ont 2-3 soirées, qui ont toujours 2-3 week-ends en perspective éventuellement. Et là on consomme, on multiplie. L'important c'est davantage le chiffre, la quantité, que la profondeur ou la qualité. On peut faire de même avec le religieux. Pas avec le bon Dieu, mais avec le religieux. Espèce de marché. Où on a un petit groupe de prière, où on a une petite communauté, une petite paroisse de temps en temps, pas de stabilité, pas de fixité, et donc finalement, tout n'est mesuré qu'à ce que l'on prend, à ce qu'on va digérer, qui nous satisfait ou non l'estomac spirituel, et qu'on va jeter après. Derrière cette logique de consommation, il y a quelque chose de profond. Un premier point de discernement, même si j'en donnerai un deuxième tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la raison utilitaire. On assiste depuis quelques siècles à une espèce de réduction de la raison à une capacité de calcul. Aujourd'hui, en Occident, notre raison est extraordinairement douée pour calculer ses intérêts, colonne débit, colonne crédit, à tout niveau. Et nous avons une espèce d'intelligence extraordinairement affûtée pour savoir ce qui nous est bon, ce qui nous est utile, ce qui va nous apporter de la gratification. Et avec cette raison qui discerne de façon très fine et qui apporte de grands résultats dans le domaine de la science, par exemple, nous allons opérer en permanence des tris.
avec notre liste un peu la Terminator. Hein. Dans le Terminator, vous savez, il a une espèce de grille pour repérer les personnes. Hein, quand on va dans une soirée, par exemple, on va repérer telle ou telle personne intéressante sur le plan professionnel, intéressante, tiens, potentiellement mariable, hein, avec la petite liste, etc. Ce qui est redoutable avec cette raison, c'est que je pense que le christianisme ne tient pas tellement le coup. Parce que si je commence à faire le calcul des avantages et des désavantages, c'est quand même pas rien. Le catholicisme réduit à sa plus simple expression, c'est quand même 12 articles du credo, c'est quand même 7 sacrements, c'est 10 commandements, les 7 demandes du Notre Père. Ça fait beaucoup, hein. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple donné par le catéchisme de l'Église de Trente, déjà. Il y a des religions bien plus simples, hein. Le New Age, pour dire très simplement les choses, c'est religion de moi, par moi et pour moi. Finalement, ça se réduit plus simplement. Et donc, avec la logique du marché, le christianisme lui-même ne peut pas durer. Est-ce que la seule forme de raison est la raison utilitaire ? Qu'il est intéressant de se promener dans d'autres régions du monde. Il y aurait à retrouver la vieille sagesse du griot africain. Il y a aussi une sagesse orientale qui nous rappelle que la raison humaine se décline de plusieurs manières, notamment d'une manière beaucoup plus gratuite, ce qu'on appelle la sagesse, et qui est très présente aujourd'hui, la quête de la sagesse. Je ne veux pas rentrer dans plus de détails, mais important de voir que tout ce dont je vous parle, qui éventuellement nous repousse, par d'autres côtés, ce qu'on ne peut pas faire rentrer par notre porte, rentre par nos fenêtres. Tous nous sommes un peu tentés de calculer. Le calcul est parfois utile dans la vie, dans tel ou tel domaine. Il y a besoin de parfois d'être efficace. Mais disait un théologien allemand, Dietrich Bonhoeffer, l'efficacité n'est pas un nom de Dieu. En tout cas, on ne le trouve pas dans l'Écriture. Donc il y a une dimension de gratuité que par certains côtés vous vivez, parce que en venant ici, vous avez des attentes. On le rappelait dans la prière ce matin qu'il est important d'avoir des désirs. Hein. Belle parole de Jésus à Saint Jean de la Croix. Hein. Non, plutôt c'est Saint Jean de la Croix lui-même qui le dit. Hein. Dieu, on peut le mettre sous forme d'alexandrin. Hein. Dieu nous fait désirer ce qu'il veut nous donner. Donc assurément, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Ça, c'est Jésus qui parle à Sainte Catherine de Sienne. Donc, assurément, il est important d'avoir des grands désirs. Mais ce qui nous fait sortir de la logique d'efficacité, c'est que Dieu n'est jamais mesurable par notre désir. Vous ne savez pas comment Dieu se donnera, ni quand il se donnera. Vous n'êtes sûr, par la vertu même d'espérance, que seulement que Dieu se donnera à vous. Et le fait de venir ici, en donnant tout ce temps, qu'il est important d'arriver au début et de partir à la fin. Le curé d'Ars parlait, quand il y avait un temps de prière d'1 heure, de la tentation des 5 dernières minutes. Partir juste avant la fin. Pas de chance, c'est justement pendant ces 5 dernières minutes que le bon Dieu veut venir vous visiter. Parce que justement, Dieu n'est pas à taille humaine, qu'il se donne jamais comme on l'attend, mais toujours plus grand. Parce que Dieu est toujours plus grand. Il y a une belle parole latine qui dit ça, Deus semper maior, Dieu toujours plus grand que tout. Donc, en quelques mots, voilà un petit peu ce modèle d'être humain qui peut nous traverser, qui a sa valeur, son sens, mais qui peut, s'il est appliqué notamment au domaine de la relation à l'autre et la relation au tout autre, nous faire complètement passer à côté de ce qui sera la vraie voie du bonheur. Qu'est-ce qu'un être humain ? Aujourd'hui, je vais comme un petit peu introduire avec crainte et tremblement, en vous parlant de l'être humain sous l'angle du don, qui est le grand secret de la révélation chrétienne. Le bonheur tient en un petit mot de 3 lettres, le don. Or, le don se décline en 3 moments. Tout à fait essentiel. Quand on parle de don, on pense aussitôt le don de soi. Seul Dieu est celui qui n'est que don de soi. L'être humain est d'abord créature. La grande difficulté, notamment pour l'homme moderne, c'est d'accepter avant de se donner, de recevoir. Je me souviens d'un homme qui me disait, il démarquait depuis 5 ans, il me disait, j'ai une femme merveilleuse, qui a toutes les qualités, moi presque toutes les qualités, c'est quand même pas le bon Dieu. Mais si je réfléchis bien,
depuis 5 ans, je n'ai pas souvenir qu'elle m'ait fait une seule demande. Depuis 5 ans, je n'ai pas souvenir qu'elle soit rentrée dans une relation de dépendance aimante, pas aliénante, aimante, qui fait qu'elle accepte de demander, pas d'exiger. Je pense que le parcours couple vous ferait bien distinction entre demander et exiger. Les deux pathologies de la demande, c'est ne jamais rien demander ou bien exiger et non pas demander. Et de fait, accepter de rentrer dans cette attitude de réceptivité première. Et donc voilà, le premier moment du don, c'est recevoir. Teilhard de Chardin, ce grand jésuite, disait « L'homme se reçoit beaucoup plus qu'il ne se donne. » Mes amis, vous venez ici à Paray-le-Monial d'abord pour recevoir. Attention au volontarisme. Il faut. Nous sommes très marqués, ça c'est l'Occident, une espèce de parole du Faust de Goethe qui plane sur nous, même si on n'a pas lu le Faust de Goethe. Au commencement était l'action. Une espèce de volontarisme prométhéen, titanesque, qui fait qu'on a l'impression qu'il faut encore faire des choses. Alors que la grande joie de Dieu, c'est d'abord que nous ouvrions les mains. La logique de consommation, comme je le disais tout à l'heure, c'était de prendre. Quand vous prenez, certes, vous avez. Certes, vous maîtrisez le temps parce que vous l'avez quand vous voulez. Mais, premièrement, vous n'aurez que ce que peut recevoir votre poignet. La capacité est quand même assez limitée. Et il y a de fortes chances que ce ne soit pas très délicat et que vous froissiez la fleur que l'autre veut vous offrir. Si vous tendez la main, vous recevez beaucoup plus. Mais par contre, vous ne maîtrisez pas le temps où vous recevez. Et vous savez que nous sommes tout un. Le Concile Vatican II dit « Homme, corpus et anima unus », l'homme, corps et âme, un. Que dans la prière, le fait d'ouvrir la main, ça dispose le cœur, l'intériorité à s'ouvrir. Comme vous le voulez, quand vous voulez, avec d'autres ou seul. Je ne sais pas si ce serait peut-être quelque chose que vous pourriez faire, d'ouvrir. Jésus, je veux m'ouvrir à toi, par ta grâce, pour davantage te recevoir. Donc, première attitude de l'être humain, recevoir. Recevoir d'abord l'existence. Alors, a priori, si vous êtes là, c'est que vous existez. Est-ce que vous vous émerveillez d'exister? Il y a un saint non canonisé de l'école du Carmel qui s'appelle Frère Laurent de la Résurrection, qui était un frère convert qui savait ni lire ni écrire, qui avait les tâches les plus humbles dans son Carmel. Il était sur son tas d'épluchures de pommes de terre comme ça. Et puis dès qu'il s'arrêtait, il se mettait à genoux et aussitôt il était en présence de Dieu parce qu'il disait « Dieu est celui qui me donne d'être ». Est-ce que vous vous émerveillez d'exister au lieu de ne pas être? L'attitude d'enfant, on a un enfant, vous avez marqué là sur le côté, un enfant avec des cheveux blancs pendant la louange. Ce qui caractérise l'enfant, c'est ça justement, l'émerveillement. Et le premier émerveillement, c'est j'existe. Et à travers ce j'existe, il y a le fait qu'aucune créature ne peut se donner l'existence, nous la recevons. Ça signifie donc une chose très importante et très belle, c'est que si chacun de vous existez, je parle aussi pour ceux qui sont derrière moi, si nous existons en ce moment, c'est que Dieu lui-même le désire. Dès que vous pensez au fait que vous existez, vous êtes en contact, comme par une espèce de toucher divin, avec celui qui est la source de votre être. Seigneur, j'existe parce que tu me donnes d'être maintenant. Tu me donnes d'être humain. Et vous savez que la foi chrétienne, la foi catholique, nous dit, et on peut même le montrer philosophiquement d'ailleurs, nous dit que si j'existe comme être humain, c'est qu'il y a en moi pas seulement un corps, mais une âme. Je suis à l'image de Dieu par mon corps et par mon âme. Et cette âme qui est spirituelle, la matière, le corps ne peut pas la créer. Si donc il y a en moi une âme, elle vient de Dieu. Dieu l'a créée.
Même s'il y a une continuité, l'évolution nous le montre, même si par certains côtés je descends en effet d'une ligne, ou plutôt je monte, d'une ligne de prosimien, etc., il n'empêche qu'il y a bien un moment où Dieu est intervenu et a donné à chacun de nous son âme, avec cette unicité. Mes amis, qu'est-ce que la jalousie est douloureuse. Alors c'est souvent subi, c'est pas voulu, elle n'est pas forcément pécheresse, mais qu'est-ce que la jalousie? Vous savez ce que c'est que la jalousie? Le grand saint Thomas d'Aquin disait la jalousie, c'est une tristesse. Je pense que dans un certain nombre de, à la fois de dépression, et on dit en anglais de mood, c'est l'état, la couleur affective de l'âme. Il y a une jalousie qui vient justement de ce que je voudrais vivre à la place de l'autre. Moi, je me souviens d'une fois, j'avais visité un endroit que j'aime beaucoup, qui est une librairie. Qu'est-ce que j'aime les librairies? En général, je rentre très heureux dans les librairies. Quand je sors de la librairie, je ne suis pas toujours aussi heureux. Si jamais je vois qu'un de mes collègues a écrit un gros bouquin, en plus on a écrit un autre gros l'année d'avant, là je peux vous dire que la joie qui était avant commence un petit peu à passer. Et une fois, je me suis surpris à lire attentivement son CV. Les hommes, ils sont très forts pour ça. Si vous voulez attrister un homme, prenez un de ses collègues de promotion et faites-lui lire son CV, surtout s'il est brillant. Vous verrez s'il reste heureux. Vous, mesdames, regardez attentivement une top modèle, très très attentivement, et dites-moi dans quel état vous êtes après. Pour dire qu'on a chacun ses domaines pour s'attrister. Il y a un petit bouquin, le bouquin du parfait masochiste, qui raconte ça. Comment on s'arrange pour s'attrister soi-même. Et ce que j'ai découvert, c'est que quand je lisais le CV, je me disais, tiens, ce serait pas mal si je pouvais faire ceci, cela. Et tout à coup, je me rendais compte que dans cette comparaison, le risque, c'était que je vive une existence de substitution, et donc finalement que je ne sois plus moi-même. C'est pour cela que le grand remède à la jalousie, c'est la gratitude. Le remède ultime à la jalousie, c'est de rendre grâce pour ce que je suis, qui est totalement irremplaçable, parce que je suis unique. L'autre a forcément des choses que nous n'avons pas. Si je cherche la gloire ou la reconnaissance qu'il a, forcément, je ne serai plus moi-même. Dans cette réceptivité, il y a la reconnaissance de ce que j'existe, de ce que Dieu lui-même m'a donné une âme, de ce que je suis aussi masculin ou féminin, c'est un don de Dieu, d'être homme ou femme. L'idéologie du gender aujourd'hui qui estime que les catégories de masculin et féminin sont des catégories grammaticales qui sont, comme on dit aujourd'hui, construites. Là, il y a un signe de grave crise de notre société. L'incapacité à voir qu'il y a une différence substantielle, pas substantielle, c'est pas le bon mot, une différence profonde entre l'homme et la femme, entre l'orientation de l'homme pour la femme, l'orientation de la femme pour l'homme. Il y a quelque chose que saint Paul lui-même, dans le premier chapitre aux Romains, avait bien vu. Et qui même, là je parle des idées, je ne parle pas des personnes que je ne juge surtout pas. Cette incapacité à reconnaître l'autre structurellement entraîne tôt ou tard un effacement du tout autre. Et on le voit très bien dans ce que peut dire saint Paul. Et donc, cette méconnaissance de ce que je suis, jusque dans mon être masculin ou féminin, me fait passer à côté d'un immense don déposé à moi. Saint Jean de la Croix n'est pas sainte Thérèse d'Avila. Même leur spiritualité, même leur mystique est au masculin et au féminin. Est-ce que nous aimons en nous notre masculinité, notre féminité? Et ça peut être un grand don de Dieu. Nous avons la chance d'avoir au ciel le corps glorieux d'un homme, Jésus, d'une femme, Marie. À quel point ces corps, pas seulement ces âmes, capax glorieux, ces corps capables de la gloire, sont élevés dans la gloire du ciel. À quel point donc Dieu lui-même les bénit. Ce qui est important, là ça me permet de donner un deuxième point de discernement par rapport à la consommation. Qu'est-ce que c'est que la logique profonde de la consommation? C'est une logique qui découple le plaisir, c'est-à-dire qui sépare le plaisir et le bien. Alors, je vous donne une illustration pour que vous compreniez bien. Quand nous mangeons, la joie de
s'asseoir à une table et de manger. Il y a le plaisir des papilles gustatives, et c'est pas le plaisir, bien évidemment, quelque chose de désirable. Hein. Ça n'a pas été inventé. Le bon Dieu n'a pas créé les papilles gustatives après la chute originelle. Hein. C'est bon, mais la nourriture, ce n'est pas d'abord quelque chose de plaisant ou de non plaisant, c'est d'abord quelque chose de bon. Et bon, je veux dire par là que la nourriture est d'abord un bien. Et qu'est-ce que c'est que le bien de la nourriture? C'est un bien qui nous est offert pour nous faire subsister dans l'être et pour nous permettre aussi d'avoir une bonne santé. Quand nous mangeons, pourquoi mangeons-nous? Seulement pour le plaisir de ce qui nous est donné, ou bien avons-nous conscience du bien même qui nous est offert? Parce que, par une miséricorde, le bon Dieu a voulu qu'à chaque activité soit lié un plaisir. Il y a le plaisir de manger, il y a le plaisir de lire un bon livre, il y a le plaisir de prier, il y a plein de plaisirs, le plaisir de la relation avec l'autre. Donc le fait qu'il y ait lié dans chaque acte un plaisir avec le bien fait que souvent nous pouvons confondre l'un avec l'autre. Les Romains l'avaient très bien compris, les Romains décadents, qui ne voulaient avoir que le plaisir de manger. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, quand ils avaient trop mangé, ils allaient se faire vomir. Si vous me permettez l'expression, la logique de la consommation est une logique du vomitorium. C'était le joli nom qu'on donnait pour aller ne pas avoir les effets secondaires du bien qu'est la nourriture et n'avoir que le plaisir. Vous comprenez donc cette façon de découpler les deux, ce qui fait qu'au bout d'un moment on ne voit plus le bien. Venez un autre exemple que donne une disciple de Frankl, ce grand inventeur de la logothérapie, qui reçoit un jour une jeune fille pour anorexie. Et il raconte que, en fait, pendant les 20 séances de thérapie, il n'a jamais parlé de ses problèmes de nourriture. Par contre, il est parti très positivement des choses qu'elle faisait, et à un moment, cette jeune fille qui avait des gestes pleins de grâce lui dit « Mais est-ce que vous aimez danser ?»« Ah oui, j'aime danser, je sors en discothèque. Alors, je m'éclate en discothèque. » Il dit « Ah oui ?» Est-ce que vous vous rendez compte à quel point la chorégraphie est quelque chose de beau? À quel point notre corps lui-même, à ce moment-là, vit une harmonie, peut aussi rentrer en relation avec l'autre, et donc commence à décrire non pas le plaisir qu'on a en dansant, mais le bien même qu'est la danse, cette beauté elle-même qu'est la danse. Et en séparant, en découplant l'un de l'autre, la jeune fille, comme tout naturellement, a redécouvert non pas le plaisir qu'elle refuse logique, mais le bien même qu'était la nourriture. Et vous savez, c'est pareil pour la prière. Je vais aller prier tant que je me sens bien, puis au bout d'un moment que je me sens plus tellement bien, je vais commencer à avoir la tentation de me dire, mais au fond, est-ce que c'est vraiment ça? Je vous rappelle ou je vous apprends une grande vérité que le Seigneur a enseignée à Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne est une sainte tertiaire dominicaine du XIVe siècle qui a joué un grand rôle pour ramener le pape à Rome. Il lui disait, au début dans la vie spirituelle, par exemple chez les nouveaux convertis, je donne ma grâce et je donne une joie avec cette grâce, c'est-à-dire une espèce de plaisir d'être avec le bon Dieu. Puis, je retire ce plaisir, cette jouissance, mais la grâce demeure, afin que celui qui prie ne cherche pas la relation avec moi pour ce plaisir, donc ultimement pour lui-même, mais pour moi. Mes amis, méditez bien cela. Ce que notre Seigneur cherche, ce sont des personnes qui le choisissent librement et non pas seulement pour le plaisir même qu'ils y trouvent, qui peut être attirant, mais qui ultimement, c'est un petit peu ça le fond même de la société de consommation, est narcissique. Je pense que ce dont le plus profondément aujourd'hui nous sommes malades, je dis bien nous, c'est le narcissisme, c'est d'agir pour soi. Je parlais de thérapie, je pense à un autre exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on a de plus en plus d'études en psychologie sur le pardon. Alors on dit chic, le pardon est introduit, et de fait, c'est vrai que c'est une très belle chose. Non, depuis 20 ans, pardon. Depuis 85 précisément, on voit une explosion des études sur le pardon, mais ce qui est à la fois réjouissant est aussi trompeur, c'est qu'on pardonne à la mesure des gratifications que l'on reçoit dans le pardon. Si le pardon n'apporte plus rien, on arrêtera de pardonner. Autrement dit, le pardon n'est pas centré
sur l'autre. Il n'est pas centré sur le fait que je lui remets sa dette, seulement centré sur nous. Et ça me permet de dire quelque chose d'important, même si j'anticipe sur le deuxième point. Le vrai chemin du bonheur et le vrai chemin du don, qui me fait sortir de la logique de consommation, advient lorsque je sors de ma propre bulle pour me donner sans maîtrise à autre que moi. Un vieux bénédictin me disait, pendant des années, je me suis posé la question, pourquoi cet arbre planté au milieu du jardin? Pourquoi cet arbre qui paraît plutôt être une tentation qu'une offrande, qui nous dit non, 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 cet arbre, et Dieu qui dit tu ne toucheras pas à cet arbre. Il me disait, je crois que j'ai enfin un peu compris ce mystère. Si Dieu est Dieu, il n'est pas moi. S'il n'est pas moi, il faut bien qu'à un moment ou l'autre, il me dise non. Non pas un non négatif, mais un non qui dit je ne suis pas toi. Et il y avait cette très belle définition, même si c'est un peu difficile, il disait l'être humain est un désir infini qui est comme barré ou comme empêché par la parole de l'autre. L'homme est un désir infini qui est barré ou empêché par la parole de l'autre. Il y a quelque chose de profond. Quand je prépare des fiancés au mariage, j'aime beaucoup ça, à la limite, il y a pour moi un seul critère. Alors, on sait bien, il faut qu'il y ait un minimum, c'est un peu difficile de marier un guerrier au tantôt avec un esquimau, hein, c'est pas, ça manque un peu de communauté, hein, ça c'est clair. Bon, si on passe ces critères évidents, un minimum d'équilibre psychique, etc., qu'est-ce qui vous garantit que la relation pourra durer toujours? Au fond, il n'y a rien qui nous garantit, il y a bien un risque à courir. Il y a au moins un critère que je vérifie toujours, et je vous garantis que si je ne le trouve pas, d'abord je le dis, et ensuite si vraiment il n'y a rien qui change, je dis je ne vous marierai pas. C'est lequel? Êtes-vous capable de changer irréversiblement, sans vous justifier, et que ça dure? Autrement dit, si je faisais un diagramme, je prendrais la ligne du temps, en abscisse et puis en ordonnée, je verrai la capacité. C'est-à-dire, par exemple, concrètement, Alexandre ou Roméo arrive systématiquement en retard. C'est rien. Vous savez, dans un couple, on se dispute toujours sur le tube de dentifrice qu'on laisse ouvert. Hein. Si on se dispute sur les grosses choses, on ne se marie pas. Donc c'est ça sur les petites choses, mais qui tout à coup deviennent tout. Hein. Roméo, systématiquement, arrive en retard. Elle, pour des raisons d'éducation ou autres, peu importe, en tout cas, ça la fait souffrir. Premièrement, qu'elle ose lui dire, parce que si elle écrase son désir, c'est mal parti. Tu sais, Roméo, dit Juliette, c'est acte 3, scène 4, je crois. Hein. Je serais vraiment heureuse si tu pouvais arriver à l'heure. Oui, d'accord. Bon. Et puis, Roméo arrive toujours en retard. Tu sais, moi, comme ça, j'ai été éduqué comme ça, tu sais, moi, je changerai pas, puis c'est vraiment pas important. Bon, oui, t'as raison, c'est pas important. Ça, ces paroles-là, pour moi, c'est très inquiétant. Parce que je vois une personne qui a un désir infini, désir de se marier, d'aimer l'autre, mais qu'aucune parole de l'autre n'arrête, autrement dit, qui n'a en soi aucune place pour un autre qu'elle ne peut pas mesurer. Dans l'amour, tôt ou tard, l'autre n'est pas maîtrisable. Tôt ou tard, je ne comprends pas. Tôt ou tard, mon besoin profond d'être aimé, reconnu, etc., ne sera pas satisfait. Parce que l'autre m'altère. Alors, il me désaltère de temps en temps, mais aussi il m'altère parce que il n'est pas moi. Et ça, c'est une véritable épreuve, mais qui me signifie qu'il y a en moi, au fond, la capacité à être épousable. Je suis épousable quand, en effet, je peux non seulement le reconnaître, mais même me réjouir et me dire très bien. À partir de maintenant, je vais changer. Et je ne te le ferai pas non plus payer, parce qu'il y a une manière de changer en disant ok. Et puis je commence à remplir la colonne des dettes. Hein. Et puis 20 ans après, on fait payer. Hein. Et puis parfois l'ardoise est un peu lourde. Alors, dernier petit point sur le recevoir. Si le recevoir est le premier moment du don et le moment fondateur, cela signifie que l'attitude la plus profonde de l'être, et à la limite mes amis ne retenaient que cela,
c'est la gratitude. Il faut que je vous lise un petit passage de Saint Ignace, le grand Saint Ignace de Loyola qui a fondé les Jésuites. Il écrit une lettre le 18 mars 1542. « Je considère en sa divine bonté, sauf meilleur avis, qu'entre tous les maux et péchés imaginables, l'ingratitude est un de ceux qui méritent le plus d'être en abomination devant notre Créateur et Seigneur et devant les créatures qu'il a faites pour sa divine et éternelle gloire. Elle est en effet, c'est ça l'important, méconnaissance des biens, des grâces et des dons reçus. Elle est la cause, le principe et l'origine de tout mal et de tout péché. Au contraire, combien sont aimés et estimés au ciel comme sur la terre la gratitude et la connaissance des biens et des dons reçus. » Et un autre grand mystique, Maître Eckhart, qui disait « Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu'il te donne, il ne te resterait plus de temps pour te plaindre. » Je crois qu'il y a quelque chose de très profond, mes amis. La difficulté à dire merci est donc une difficulté à voir le bien qui nous arrive, donc à voir la gratuité même. Réfléchissez, quand on vous fait un petit cadeau comme ça, gratuitement, à quoi pensez-vous dans votre tête ? Ah oui, finalement, je suis quand même assez bien, ça se comprend quand même qu'on me le fasse, c'est vrai que ça, enfin je suis reconnu. Ou bien, non, j'en suis pas digne, toute la mésestime de soi. La difficulté à recevoir vient souvent d'une difficulté à s'aimer soi-même. Ou bien simplement, merci, c'est inattendu, mais je l'accueille vraiment comme un cadeau. Et non pas pour rendre tout de suite, ce qui pourrait venir seulement d'une culpabilité, mais pour éventuellement, par gratitude, redonner. Je pense à ceux qui sont mariés là. Ça fait combien de temps, je ne demande pas de répondre, hein. Ça fait combien de temps que tu n'as pas dit merci à ta femme, merci à ton conjoint? Oui, dans l'autre sens, c'est très facile. En général, on sait très bien depuis combien de temps l'autre n'a pas de main. Voilà, mes amis, vous venez à Paray-le-Monial pour apprendre à dire merci. Vous voyez la fameuse louange de ce matin, on a beaucoup insisté là-dessus. Le fond même de l'exercice de la louange, c'est la gratitude. Dans l'Église, il y a une grande sagesse. La première prière que nous, prêtres, disons, que les consacrés disent le matin, ça s'appelle les laudes, pour que la première attitude soit d'abord la reconnaissance. C'est un mot merveilleux qu'on a dans d'autres langues d'ailleurs, hein. Reconnaître. Il est impossible pour chacun de vous qu'il n'y ait pas eu ce matin déjà une petite quelque chose qui vous a été donné et dont vous pouvez vous réjouir. Ne serait-ce que le fait que vous ayez pu vous lever. C'est tellement banal de pouvoir se lever. Jusqu'au jour où on a un lumbago, on dit « Ah, c'est finalement plutôt sympathique d'avoir une colonne vertébrale assez souple. » Alors, je ne vous dis pas seulement « Merci Seigneur parce que je ne suis pas aveugle, pas sourd, pas... » C'est pas que négatif, mais je dirais même, pour aller plus loin, surtout ceux qui ont un peu de mal à se lever, qui ont un mood, une humeur intérieure plutôt triste, je vous donnerai, en tout cas quand j'accompagne, c'est un exercice que je donne aux personnes que j'accompagne, vous ne vous lèverez pas avant d'avoir trouvé 3 choses dont vous remerciez le bon Dieu. Au début, elles mettent parfois un peu de temps pour se lever. Puis ça devient un bon exercice. Et du coup, il ne s'agit pas du tout d'inventer des choses, c'est simplement d'ouvrir les yeux. Le bonheur, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qui nous est déjà donné. Ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux à retenir de tout ce que je vous enseigne. L'Esprit du Seigneur nous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Fais lumière en nos cœurs, Jésus ressuscité. Donne l'Esprit sans mesure pour nous. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie.